Eh bien bonjour, vous êtes avec Outreplume. Alors petite précision pour cette vidéo, j'ai filmé avec un filtre orange que j'utilise régulièrement. Les couleurs du site sont plus colorées que, que le rendu qu'on a, donc je vous laisse avec cette petite subtilité. Et sur ce, du coup, je vous souhaite une bonne vidéo. Je vais commencer par te laisser te présenter. Ok, alors moi, mon pseudo c'est Kérosène. Sinon je m'appelle Karen Chanchadrin. Vous pouvez me retrouver sur, sur différents sites. Et donc je suis avec donc un ami à moi qui s'appelle Quentin Guimet. On est du coup les créateurs de Character Sheet Online, donc, qui est cette plateforme qui permet aux maîtres du jeu de créer des fiches pour leurs joueurs et de suivre en temps réel les interactions avec ces joueurs et on va dire les interactions que les joueurs vont créer via la fiche. Donc c'est modifier par exemple leurs points de vie, modifier des statistiques, utiliser des sorts, acheter des armes, tout ça en temps réel. Voilà. Ok. Sachant que j'ai vu, enfin voilà, justement, tu disais tout à l'heure que tu avais le site qui était disponible du coup en anglais aussi. Effectivement, on cherche à viser un plus large public et donc forcément l'anglais semblait, on va dire, un peu obligatoire. Même la carte, elle est traduite en anglais. Oui, alors la carte. Alors en fait, alors ça c'est un autre point qu'on essaie de développer. Alors pour le moment c'est encore un peu en pause, mais on va développer en fait un jeu de rôle à part entière qui va utiliser toutes les fonctionnalités de notre site, notamment les sorts. On a développé vraiment quelque chose de très sympa qu'on verra plus tard. Mais voilà, l'idée c'est qu'on développe notre propre jeu de rôle avec des quêtes préconçues où les joueurs pourront par exemple acheter une aventure et ils auront tous les personnages de créer avec les PNJ déjà de créer, les compétences, tout ça qui seront déjà préconfigurés, les items, etc. Et donc il y aura en fait ça sera un peu un jeu de rôle prêt à l'emploi. Ok, ça c'est ouais, c'est intéressant comme concept. Développer donc un jeu de rôle qui fonctionne avec toutes les fonctionnalités du site. Et donc du coup, tu aurais pour projet de rajouter donc des quêtes en plus. Exactement, donc plus tard on pourra alors ça c'est encore en phase de réflexion. Alors, on aimerait mettre comme un espèce de workshop où les maîtres du jeu pourraient proposer des aventures, alors que ce soit gratuit ou payant, aux joueurs pour que, imaginons quelqu'un qui veut prendre en main la plateforme, qui veut déjà avoir un setup, bah, puisse acheter pour se lancer directement avec ses amis. Sachant que là du coup, donc c'est un site web, mais donc c'est aussi une application. Donc là Alors en fait, tu... alors nous on croit vraiment au potentiel du only web, c'est-à-dire que en fait là le site actuellement est accessible via n'importe quel navigateur, donc que ça soit depuis un PC, une tablette ou un téléphone. Donc vous n'avez pas besoin d'installer d'application, il suffit juste d'ouvrir le site depuis votre smartphone et vous aurez du coup une vue qui sera totalement adaptée à votre téléphone portable. Donc il n'y a pas besoin de stocker une application et tout fonctionne, pas besoin d'installation au préalable, quoi. On D'accord. arrive, on se connecte et on joue. Ouais, c'est l'avantage du multiplateforme, mais en restant avec une seule, enfin juste avec un site web quand même quoi. C'est ça. Alors là, par exemple, on peut voir en dessous l'image qui résume un peu l'état d'esprit de l'application. Alors de base, c'est pas, cette application n'est pas forcément destinée, on va dire, aux, euh, aux joueurs en ligne, mais plus aux joueurs, on va dire, IRL. Donc je m'explique. Elle peut très bien être utilisée pour les joueurs en ligne hein, quand même, mais l'idée était plus pensée pour des gens qui jouent autour d'une table. Donc en fait, avec par exemple un MJ qui aurait du coup une tablette ou un PC portable avec la vue de tous ses joueurs. Donc c'est l'image qu'on voit derrière. Et du coup, l'image qu'on voit juste devant, c'est en fait une fiche perso vue par un joueur. Donc c'est-à-dire que chaque joueur, bah, tout le monde a un téléphone portable aujourd'hui. Donc chaque joueur ouvre depuis son téléphone portable le lien que le MJ leur a envoyé au préalable. Et il pourra consulter sa fiche et il pourra interagir avec elle en temps réel. Et le MJ pourra suivre du coup l'évolution de ses fiches perso bah, via son écran. Et si on devait résumer ça, en fait, c'est remplacer les fiches de personnages papier par du coup nos appareils. Exactement. Alors nous on a déjà fait des donc forcément Covid oblige on a été contraint de rester chez nous et de jouer du coup via nos ordinateurs et effectivement c'est aussi un très bon moyen pour jouer en ligne. Euh, Si vous n'avez pas envie d'avoir forcément une table virtuelle, parce que je sais qu'il y a énormément d'applications aujourd'hui qui proposent des tables virtuelles, donc comme Roll20 ou d'autres, hein. Je peux pas tous les citer, mais la table virtuelle c'est quand même assez lourd et pour nous en tout cas c'est un peu un frein à la créativité, c'est-à-dire que nous on aime quand on joue, on aime beaucoup parler, on aime beaucoup présenter des lieux mais sans forcément les afficher, on laisse libre cours à notre imagination et en fait c'est ça qui je trouve aujourd'hui manque dans le jeu de rôle en ligne en fait.
D'accord, ouais, bah, c'est intéressant que tu dises ça parce que du coup, effectivement, par exemple, j'utilise du coup Roll20, mais plutôt comme un assistant pour le MJ, mais par exemple, je vais plus jouer avec des maps ou pas trop. Effectivement, je vais essayer de me concentrer sur la narration. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de tous les outils qui sont proposés. Bah, c'est vrai, c'est que nous on trouvait ça un peu lourd et tu vois par exemple le fait de créer un compte, ce que nous aujourd'hui on est un peu à l'inverse de ça, c'est que seul le maître du jeu crée un compte aujourd'hui et ça sera toujours comme ça et les joueurs se connectent du coup via leur fiche directement via un lien en fait. Donc, personne n'a besoin de créer de compte, les joueurs peuvent jouer tout de suite, pas besoin d'installer d'application, donc c'est rapide, c'est simple, c'est pas lourd, les parties chargent vite. Et on réduit les fonctionnalités à l'essentiel, ce qui fait, on va dire, le cœur du jeu de Je rôle. sais pas s'il y a quelque chose de particulier à montrer par rapport à l'inscription. On voit par exemple, bah, ça reflète un peu comme notre état d'esprit, c'est-à-dire qu'on a une page quand même très simple, on a juste un bouton de connexion ou d'inscription, voilà, et en quelques clics on se crée un compte en fait. C'est pas... Alors plus tard viendra le Google Connect et le Facebook Connect pour vous connecter directement. On rappelle que du coup, donc c'est une alpha V1, alors Alors, c'est quand que alors c'est normal, sorti cette alpha? alors là, je pense que mon dev a fait une petite erreur, mais on est en bêta. Voilà, donc l'alpha a été terminée, on est en bêta V1 Ah, et je pense qu'il y a eu une petite mâche qui a été poussée et je pense que il y a un petit wording qui a sauté, mais non, non, on est en bêta. On a terminé du coup une alpha avec un seul modèle de fiche et on a été obligé de tout refaire en termes de structure de données des fiches perso pour qu'elles soient 100% modulables. On verra juste après, mais l'objectif de notre site, c'est en fait à terme de pouvoir créer n'importe quelle fiche perso pour n'importe quel jeu de rôle. On a rajouté 3 jeux de rôle qui ont selon nous le plus de sens et qui sont le plus joués, qui sont Donjons et Dragons, Call of Cthulhu et Nullbug. Nullbug qui est pas forcément le plus joué à l'international, mais qui a une place, on va dire, dans nos cœurs de joueurs. Donc voilà. Donc on a retenu ça. Et on va bientôt rajouter Chronique oubliée. Voilà. Je sais qu'il y avait des gens qui nous avaient demandé, donc du coup on va le rajouter. Alors, donc là on retrouve dès qu'on se connecte, donc très simplement on a du coup la liste de nos campagnes. Donc là par exemple tu as créé le nom de ta campagne, s'appelle Présentation par moi-même, voilà. ouais, Et tu as choisi comme finalement, c'est plutôt une présentation par toi-même, mais bon, c'est pas de j'avais souci. mal prévu. Et donc là, tu as choisi comme modèle, donc comme template, les fiches standards, et tu as du coup ta liste de joueurs qui sont des fiches préconçues qu'on C'est verra ça. juste après. Et donc on peut du coup lancer la partie ou la supprimer. Bah, ça c'est juste pour vous présenter l'idée qui y a derrière. Donc demain, dans la prochaine version, disons. À l'alpha V2 qui sera la bêta V2. Voilà, exactement. Donc l'idée, comme je vous ai dit, c'est de pouvoir créer du coup des fiches, mais de A à Z, donc c'est-à-dire créer son modèle et après, bien sûr, compléter ses fiches. Et donc comment ça se passe? Bah, vous aurez du coup un espace juste en dessous pour créer vos fiches. Donc chaque fiche, en fait, on aura un écran où on pourra drag and drop des champs, on pourra drag and drop des colonnes. On pourra ajouter des éléments qui sont vraiment des outils de jeu de rôle. Par exemple, je pense au Masteries, par exemple dans Donjons et Dragons, au système d'Ability Score de certains jeux de rôle. Enfin, il y a plein de fonctionnalités, on va dire, qui sont déjà préconçues. C'est comme des petits modules qu'on pourra drag and drop sur une fiche en fait. Vous pourrez renommer n'importe quel champ module et du coup vous pourrez créer des fiches dans n'importe quelle langue. Donc si jamais demain des Espagnols viennent sur notre site et qui veulent vraiment des fiches espagnoles, et ben ils pourront modifier tous les libellés qui seront présents sur la fiche. On voit on a 2 boutons qui seront visibles sur ces fiches. Donc on aura l'équipement table et le skill table qui en fait correspond après, une fois que vous aurez créé votre fiche, vous pourrez créer des listes d'équipements au préalable et des listes de skills au préalable pour ensuite les attribuer à vos joueurs. Ça vous fera gagner énormément de temps et ça vous permettra, par exemple, si jamais demain vous jouez vous lancez vos campagnes, vous créez des armes et vous voulez les revoir dans votre jeu de rôle, toutes ces informations-là seront stockées au niveau de votre template de fiches et donc vous pourrez les réutiliser pour d'autres joueurs. Et ça veut dire que d'une partie à l'autre, je peux réutiliser les mêmes templates de fiches. Donc voilà, j'ai créé mon sort boule de feu, je peux le retrouver sur une autre partie. C'est ça? Exactement, exactement. Ouais, effectivement, ça fera gagner du temps plutôt que de demander aux joueurs vas-y, écris ça, ou de le Voilà. faire soi-même. Multiplié par 4 parce qu'ils ont tous pris des mages qui lancent des boules de feu. Très bien. Donc là, on a effectivement, donc on peut créer donc plusieurs campagnes. Bon, du coup, ça sera la présentation par toi-même. Allez, c'est parti. Donc du coup, en fait, donc là, j'appuie sur le bouton plus et ça crée la campagne. Exactement. Et ensuite, du coup, je peux mettre celle-ci à la poubelle si je veux.
Voilà. C'est plutôt transparent. Alors, donc vous avez Oups. deux façons de créer des fiches perso, soit en les créant de vous-même, soit en utilisant du coup le bouton Generate Player. Donc en fait qui est en fait des fiches qui sont créées par le créateur du template. Et comme moi et mon collègue sommes créateurs de ce template, on a créé quelques fiches au préalable. Alors sachant Voilà. que du coup j'ai aussi vu que donc là c'est vide ici, mais par exemple sur la partie de Oui, Cthulhu, tu avais justement tout un lore. En fait, c'est l'histoire du personnage qui est écrite. exactement. Alors exactement, donc là aujourd'hui on est encore en train de les écrire, ces bio, mais ça viendra par la suite. Alors donc, voilà, donc là par exemple tu as choisi un elfe ranger féminin. Là en 2 secondes, donc, par exemple là t'as créé un joueur, tu vois. Tu peux déjà jouer avec tes amis, donc si tu descends au niveau de la fiche, Donc c'est tu vois que partagé. t'as un petit bouton qui pulse légèrement, donc c'est assez léger quand tu retires ta souris, tu vois. Et donc là tu cliques sur partager. Voilà, donc là ça t'a copié un lien, et donc là tu vas aller par exemple sur Facebook ou où tu lui envoies un mail ou un message, tu envoies du coup le lien à un de tes amis. Donc là par exemple ouvre-le dans un autre onglet. Donc, si je me mets, voilà, là j'ai copié-collé le lien. Alors Voilà, donc là voilà. vous entrez sur le panel où il faut rentrer du coup le code de la room. Donc 3814. Tu l'envoies à tes amis et ils l'écrivent après sur leur téléphone. Donc voilà, donc on arrive du coup sur cette fiche. Donc là ce qu'on peut voir rapidement c'est que la fiche là elle est verrouillée parce que la game est pas lancée. Donc premier point, donc, Comment tu vois qu'elle est verrouillée? alors les boutons sont grisés, tu as les notes qui sont un peu transparentes. Donc là tu peux rien faire, tu peux juste consulter ta fiche, tu pourras pas l'éditer. D'accord. Donc l'idée qu'il y a derrière ça, c'est qu'une fois que votre partie est en pause, normalement, vos joueurs ne peuvent plus éditer leur fiche. La partie est en pause, donc on se retrouve la semaine prochaine et on reprendra la partie. Donc là, tu as à droite du coup le bouton play. Ça, on lance la partie. Voilà. Je t'invite à cliquer, hop. Et là, tu vas retourner sur ta fiche. Et là, tu vois que les boutons sont plus grisés, que les notes sont dispo. Voilà. La fiche est utilisable. Donc là, on peut faire un petit exemple. Donc là, tu vois, en 2 secondes, tu as réussi à créer une fiche. Ton joueur s'est connecté dessus, il n'y a pas eu de souci. Euh, on voit que c'est très adapté mobile, hein. Si tu retournes côté joueur, tu vois que c'est quand même assez vite. Il faudrait que tu mettes ton écran format mobile, mais tu verrais que c'est vraiment fait pour mobile en fait. Ouais, voilà. Donc là, si tu scrolles normalement voilà, sur ta droite, tu peux récupérer Sur ma droite. tes notes. Ah oui. Voilà, comme ça. Ah, Donc au niveau du pouce, bah, tu vas slider entre tes notes et ta fiche. ah oui, d'accord. Par exemple, je sais pas, donc ton personnage s'est pris une flèche mal placée, il perd quelques HP, donc vas-y, retire, je sais pas, 2 HP par exemple. Hop, tu retournes côté. Sachant que du coup, si j'ai 200 000 HP, je vais cliquer Alors, 100 000 fois. eh ben non, non, parce que le site est très très bien fait. Je t'invite à retourner du coup sur la fiche de ton perso. Et du coup, tu peux cliquer directement sur le 18 par exemple. Ah, Voilà. Et tu mets la valeur que tu veux. d'accord. Et donc du coup, je peux pas augmenter mon maximum, mais c'est le Alors MJ non, qui pourrait, c'est ça? le maximum est augmentable au niveau de l'éditeur de fiches. Donc par exemple, reviens. Donc si tu veux augmenter le max, donc descends, Je peux le faire en tu tant cliques. que joueur ou Voilà, seulement en tant que MJ? en tant que MJ pour le moment. Donc tu vas au niveau de tes HP, donc c'est plus haut. C'est plus haut. Oups. Voilà, Voilà, du et coup, pour tu valides en sauvegarder. bas. Hop. Et voilà, c'est fait. Donc nous on utilise, alors par exemple là tu as les stats en dessous. Du coup on utilise ça, c'est des stats qui viennent, c'est un système de stats qui vient de Nullbuck. Donc c'est tu as ta stat native et tu peux rajouter un bonus ou un malus quand tu cliques sur le plus. Alors par exemple, ah oui, d'accord, il faut que je clique. D'accord. Voilà, et du coup voilà tu peux rajouter. Donc ça par exemple c'est typiquement ça sera un module qu'on pourra drag and drop qui seront en fait les ability scores de Nullbuck en fait. Les stats de Nullbuck. Ah, c'est vachement cool. Parce qu'effectivement, ouais, je comprenais pas trop pour le plus zéro comment on l'alimentait. Mais ok, donc en fait, il faut comprendre que tout est cliquable. Ouais. C'est. Ouais, bah on a essayé de faire le au plus simple. C'est au plus simple. Il y a une stat que hop, vous voulez changer, vous cliquez. Alors, certaines stats, on a décidé que c'était trop, on va dire, sensible et que c'est des stats qui doivent être, selon moi et selon mon collègue, modifiées par le maître du jeu pour éviter un peu que tout le monde touche à tout. Il y a déjà énormément de choses qui sont modifiables côté joueur, mais il y a des choses qu'on a volontairement retirées de l'édition côté joueur, qui seront modifiables du coup que côté MJ. Ok. Ouais, Par par exemple, exemple, je peux pas modifier typiquement, ma force, mais je peux modifier mon exactement. bonus de force. Vous avez un œil au beurre noir, vous perdez un point de charisme. Donc ça, le joueur doit pouvoir le faire. Par contre, vous gagnez un niveau, vous passez niveau 2 et vous décidez d'octroyer un point au charisme. Là, du coup, c'est une grosse modification parce que quand vous allez level up, vous allez gagner des stats, des compétences, etc. Et donc là, c'est côté MJ. Voilà, plus 12 en charisme.
Mince, Voilà. faut pas que je clique sur la molette. Tu me disais tout à l'heure qu'on pouvait donc lancer, faire des jets par rapport à ces équipements, ou c'est du coup là il faut jouer, il faut gérer avec les dés. Alors aujourd'hui, faut jouer avec les dés, mais demain, on pourra effectivement cliquer sur l'arme et l'utiliser directement. Et quand on aura implémenté du coup les bots, on pourra cibler les bots et leur faire automatiquement des dégâts. Donc là, donc voilà, justement ici on a donc les sets de dés. Donc comme on disait aussi tout à l'heure, on a assez de dés, enfin on a les dés les plus communément utilisés en jeu de rôle pour un peu tout faire. Donc si je veux lancer un D3, je lance un D6 à la place, ça marche. Voilà. Ok. Donc là, par exemple, tu as fait du coup 4 de dégâts avec ton arme. Donc un D6 plus 2. C'est aussi l'idée effectivement qu'on est on est en train de jouer en live, enfin en IRL. On se fait nos petits calculs dans la tête, on C'est n'a ça. pas. Alors, donc là, typiquement, ça serait plus le joueur qui joue, donc il faudrait que tu ailles côté joueur, par exemple. Donc voilà, donc là, je jette un dé, voilà. Et là, tu retournes côté maître du jeu, du coup. Hop. Et là, tu vois le score de ton joueur. Donc les armes, c'est pas la même chose que l'armure, vu que là, si je clique sur mon arme, j'ai pas de truc déroulant, donc on peut cumuler plusieurs armures. Alors, ouais, Enfin, j'ai un casque, j'ai des épaulières. exactement. Donc ça, c'est pareil, ça c'est inspiré du système Nullbuck, où chaque pièce d'équipement rapporte des points de résistance. On a mis un système de plus, c'est-à-dire que demain, l'armure que tu vas créer va se rajouter dans la bibliothèque que je t'avais expliqué juste avant. Ouais. Donc à chaque fois que tu vas jouer une partie, eh ben, tu vas créer des items qui vont être stockés dans ta librairie que tu pourras réutiliser plus tard. Alors je peux pas, une fois qu'un objet est créé, je peux pas le renommer. Alors, tu peux le renommer, tu peux tout faire côté maître du jeu, mais côté joueur, pourquoi on l'a pas mis côté joueur? C'est parce que le joueur demain, selon nous, ne devra pas pouvoir interagir avec la librairie, il pourra pas créer d'équipement, il pourra juste en sélectionner parmi la bibliothèque. C'est-à-dire qu'on va lui proposer un certain nombre d'items, il va dire bah voilà, moi j'ai croisé un marchand, il m'a proposé ça, je prends cet objet. Mais je Ouais. pourrais pas créer un nouvel objet. C'est toujours le MJ qui est propriétaire de son template et des composants de son template. Sachant que du coup, si on revient aux armes, du coup c'est pareil là. Ah oui, du coup c'est pas pareil dans le sens où là, la que ce soit résistance, donc c'est les dommages avec la description, ok. C'est ça. Ok, très bien. Donc là du coup ce serait deux modules différents, donc le module arme, le module armure. Exactement. Et on va créer d'autres modules armes et d'autres modules armure qui seront adaptés à d'autres jeux de rôle. Ok. Donc là maintenant ça c'est les sorts. Exactement. Alors ça c'est la partie où on a le plus bossé parce que euh, ça c'est vraiment pour notre JDR à nous. On a souhaité d'avoir, enfin ça c'est adaptable aussi sur d'autres jeux de rôle, mais c'est surtout que c'est, on va dire, le cœur même qui fait que des parties deviennent plus intéressantes, c'est avec une vraie gestion des cooldowns, du coût en mana des compétences, et vraiment ce fait de pouvoir lancer un sort et le suivre en temps réel, pour le MJ, c'est vraiment un gros plus parce que c'est très très compliqué pour un MJ de suivre les compétences. Très intéressant, c'est qu'on propose soit de le gérer en termes de tours, soit en termes de minutes. Ah, Et donc la minuterie ça peut être aussi très intéressant comme mécanique de gameplay pour faire un jeu de rôle un peu plus intense où on essaye de jouer en temps réel et d'augmenter les interactions avec les joueurs en leur mettant plus la pression. mais Ça peut être intéressant. alors là du coup par exemple j'ai mon unit, ok donc turn ou minute, ok. Exact, Et si j'appuie sur mon petit plus, là, du coup j'ai mon sort qui est sauvegardé. exactement. Et alors là du coup si je veux tester mon nouveau sort, je clique dessus, je fais use. En tant que joueur du coup, moi c'est la même chose. Je peux faire Oui, use aussi. ouais, vas-y. Donc là Et du coup j'ai regarde. lancé mon sort. Et tu vois, gars, qu'en temps réel, ta barre, tu vois, ton bouton, il est pas cliquable jusqu'à que les Ah, 2 minutes soient écoulées. Et tu peux regarder côté maître du jeu, du coup. Regarde, là, tu peux essayer, normalement. Vas-y, essaye. Voilà. recharge time is not over. Ouais, donc le temps de recharge n'est pas terminé. Ah, c'est vraiment sympa ça, la minuterie. Parce que du coup, ouais, tu peux. Enfin, après, je sais pas dans quel contexte exactement tu fais du jeu de rôle où tu minutes comme ça, mais ça peut être. C'est une Alors mécanique intéressante. ouais, ça c'est vraiment une idée que nous on veut mettre dans nos jeux de rôle à nous. Je vous avoue que c'est très peu utilisé dans les jeux de rôle traditionnels, mais c'est vrai que
Je trouve que ça rajoute un vrai intérêt et moi je vais le mettre en place pour mes jeux de rôle, donc c'est pour ça que j'ai demandé un peu au dev. Je me suis fait un petit plaisir sur cette feature, je me suis dit voilà, moi je veux plutôt des minutes en termes de temps. J'ai négocié un peu avec mon dev et du coup on a mis les deux, voilà. Donc Ouais, système de tour et 2 minutes. c'est vraiment, ouais, je pense qu'il faut garder les deux parce que du coup le nombre de tours sera quand même plus utilisé, mais c'est une mécanique Ouais, intéressante, voilà, pour un jeu de rôle. Donc là en fait c'est donc les compétences qu'on voit. Donc là les trois c'est des compétences. exactement, c'est des compétences du coup passives, donc on a juste le nom de la compétence et une petite description, voilà, qu'on peut éditer. Ok. Donc là pareil, genre, on a toujours en dessous on va dire une section avec un plus supplémentaire. Donc voilà. J'ai créé ma compétence. Donc toujours avec notre bibliothèque de compétences, on pourra en proposer aux joueurs et ils les mettront automatiquement, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Et alors là, donc on a les gold et on peut faire des plus ou des moins. Donc là, si je fais Voilà. 25 moins, ok. Et Voilà, donc vous avez 25 croisé un plus. marchand qui vous vend une ration à 25 PO, imaginons, hein, c'est très cher. Mais voilà, tu écris 25, tu cliques sur le moins. Si tu drops de l'argent, tu mets le montant, tu cliques sur le plus. Voilà, Et sinon. si je me suis endetté du coup? Ah, ça marche pas. Ah non, non, si t'as plus d'argent sur toi, Vous êtes tu trop peux. pauvre. Haha. Il y a qu'une seule monnaie, mais on peut créer autant de monnaies qu'on veut. On peut avoir D'accord. plusieurs. Et on peut leur mettre le nom qu'on veut. Donc moi je veux Voilà, payer avec des carottes, ira très bien. voilà, exactement. Et je te propose quand même qu'on teste quand même le système de tour, parce que ce Ah qui est oui, quand même pardon. différent du système de minutes. Oui, pardon, excuse-moi. C'est vrai que j'avais oublié ce petit détail. Donc là, pareil, j'utilise mon sort, n'est-ce pas? Exact. Et donc là, j'avais vu que Voilà, c'était par rapport au petit sablier. exactement. Donc dès qu'un combat va démarrer, parce que normalement les systèmes de tours sont plus utilisés en combat, on utilise rarement le système de tour en dehors de cette phase de combat. Donc comme j'ai dit, Voilà. on est en bêta, il y a encore des petits soucis. Ouais, là c'est bon, là ça remarche. Donc voilà, effectivement, en bêta, s'il y a souci, c'est Voilà, et rechargé et oui, tout va bien. voilà, à chaque fois que vous rechargez, de toute manière tous les problèmes se règlent. Mais en tout cas, message pour ceux qui verront la vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. On est assez réactifs, que ce soit sur Discord, sur Twitter ou sur Facebook. Si vous avez le moindre souci, vous nous envoyez un message et on répond normalement dans la minute, si ce n'est à l'heure, quoi. Tu m'enverras aussi du coup tous ces réseaux et je les mettrai en description. Ok. Donc voilà, là tu as ouvert du coup ton système de tour. Ouais, donc Tu là vois, j'ai mon sort qui est grisé parce que du coup il a 3 tours de recharge, comme on peut le voir ici. voilà, et donc tu passes au tour suivant. Alors qu'est-ce qui se passe si je clique ici? Là Et ça donc, juste ça retire le sablier. Ah non, j'ai annulé le alors voilà. système de tour. Ouais, parce que du coup, le combat est terminé. Donc on juge qu'en théorie, tu n'as plus. Donc là, faut que tu te remettes un peu de paix, parce que tu n'en as plus du tout. Alors comment je... Ouais. Clique sur le. Ah, Quoi. là je crois que j'ai cassé le personnage. Et que j'ai donc lancé mon sort effectivement et que là j'ai lancé mon système de tour. Et donc du coup effectivement donc en tant que MJ lorsque j'ai décidé que mes tours étaient terminés, j'ai plus qu'à cliquer dessus une fois qu'on a fait le tour de table. Et là du coup le sort est rechargé de nouveau. L'inventaire du coup là c'est donc une limite j'écris ce que je veux donc j'ai récupéré un slip. Voilà. Donc l'inventaire, c'est quelque chose qui va être totalement changé. Aujourd'hui, on a mis ça en place pour pallier pour le temps qu'on développe autre chose, mais on est en train déjà de réfléchir à un inventaire beaucoup plus détaillé qui permettra en fait une meilleure gestion, qu'on retrouve par exemple le poids, le prix des objets. Alors sachant que du coup ensuite en dessous donc là on a la modification, le partage donc la modification c'est quand on est côté MJ en tant que joueur on n'a pas ça effectivement, on peut pas éditer sa fiche en tant que joueur hein, c'est ça? Enfin je veux dire à part utiliser donc certaines valeurs, genre C'est mon, ça. mon plus là, mais du coup c'est le MJ quand même qui prépare les fiches, Voilà. Donc potentiellement demain, on réfléchit à, donner des accès, un truc comme ça. exactement à donner les accès aux joueurs pour modifier leurs fiches. Ça sera sûrement au niveau du paramétrage de la partie, on pourra définir les règles et affiner un peu plus les autorisations pour les joueurs. Donc de base, ils n'y auront pas accès, mais demain possiblement, ils pourront modifier leurs fiches eux-mêmes. Donc on leur enverra juste un lien et ils rempliront toutes leurs fiches de façon autonome. Sachant que j'avais vu aussi un truc, effectivement il y avait l'XP dont on avait oublié de parler. Oui, Donc et expérience, donc là on peut se donner l'expérience à l'infini. c'est Enfin, ça. donc là en tant que joueur on peut pas le faire, si on peut quand même se On bon, de peut toute donner façon, de l'XP.
Sachant que oui, je me demandais du coup comment tu faisais, pourquoi quand tu cliquais sur level tu pouvais pas le modifier, mais en fait c'est quand tu modifies ton personnage actuellement. Exactement. Donc c'est un peu le même état d'esprit qu'on avait, c'est-à-dire que l'XP quand tu affrontes un monstre, tu gagnes de l'XP, tu peux en récupérer de différentes manières. Et le level en général quand tu level up, il se passe beaucoup de choses au niveau de ta fiche, tu as beaucoup de modifications Ah oui, et du coup c'est qui ces viennent. caractéristiques-là que tu modifies, enfin tu dois aller dans les modifications de ta fiche, dans les grosses Voilà, pour c'est modifier ça en celle-ci. fait, c'est ça l'idée, voilà. C'est pour éviter que les joueurs aient trop la main. Si le maître du jeu préfère que ça soit lui qui gère un peu plus le leveling, bah c'est voilà. Pour le moment c'est comme D'accord, ça, mais demain potentiellement le joueur pourra aussi accéder à cette vue-là et tout modifier. ok. Alors Bah, sachant de, que la biographie du coup, est-ce que c'était le ce qu'on voyait quand on voulait quand, générer un joueur? c'est C'est ça, ça? c'est en fait c'est le texte quand on clique voilà qui saut. C'est censé être cette partie-là. Voilà, mais on peut aussi cliquer et la remplir. Donc là, si pas ici, mais Ouais, si par exemple tu cliques sur ton personnage à gauche, vas-y, clique sur son nom. celui-ci. Voilà, tu cliques et voilà, et Ah, là tu peux rédiger directement. d'accord, Donc le joueur peut alimenter sa bio quand il le veut. d'accord, effectivement. Ok, ah c'est sympa. Et donc le dernier point qu'on n'a pas vu effectivement sur le header de la fiche, c'est qu'on a aussi un. Tu as vu le petit fanion en haut à droite? En haut Euh, à à- droite. alors à gauche de ta fiche qui est ouverte. Ah ça. Voilà, voilà, Ah exactement. oui, Et pour donc les états. voilà, on a un petit système, donc c'est juste des pictos pour schématiser, enfin, pour représenter un état, donc brûlé, électrocuté, empoisonné, endormi. Et du coup, ouais, Ouais, je vois aussi que tu peux modifier ton genre en étant donc asexué, du coup c'est ça. Et alors si tu veux pas l'afficher, tu le laisses au tout début, voilà, et puis comme moi, voilà, il y en a pour tous les goûts, très bien, voilà, ça marche. Donc aussi on peut se mettre une image, sachant que là on a aussi donc ça c'est pour rendre une fiche invisible. c'est ça. Donc Euh, imaginons demain vous avez, elle est en bas, je sais pas si tu as vu la ah petite, oui, voilà. Donc imaginons demain vous êtes 4 joueurs, il y en a un de l'équipe qui décide de faire une pause la semaine prochaine de pas venir et que vous voulez intégrer un nouveau joueur, bah, vous pouvez la masquer et puis en créer une autre. ok. Du coup dans la même idée aussi on pourrait changer ces personnages de place, faire une espèce de tri. Bien sûr, alors voilà, ça va venir pareil, donc pareil que pour les parties, on pourra du coup glisser, déposer une fiche et du coup organiser un peu son écran comme on veut. Ok. Là pour le moment, on peut le faire en masquant et en révélant des fiches. Par exemple, si tu veux passer ton elfe en Ah, deuxième position, tu peux le faire comme ça. ah la C'est petite une petite astuce. astuce, voilà, mais il y aura un système bien plus simple par la suite. Ok. Et donc du coup, voilà, ça y est, j'en ai marre, j'en ai marre de ce joueur, je l'ai tué, je veux plus jamais le Non, voir. non! Du coup, là, je clique sur la poubelle Voilà, et puis il disparaîtra à jamais. êtes-vous sûr? Et du coup, bah voilà, Voilà. désolé, c'est la fin du voyage. Ok. Après, je pense que ce qu'on n'a pas vu, c'est du coup, c'est à ce niveau-là. Alors voilà, donc ça c'est pareil, c'est une fonctionnalité qui va arriver, donc on pourra créer du coup pour le maître du jeu des fiches qui seront uniquement visibles par lui et utilisables par lui. En gros, ça sera pour gérer des NPC, donc des personnages non joueurs, des PNJ, des créatures. Tu disais justement Voilà. qu'avec les sorts, on pourrait les lancer sur une cible en particulier. C'est ça, les joueurs pourront, en fonction des personnages NPC visibles, donc comme tu as vu, tu as l'œil, donc tu pourras les masquer, démasquer en fonction de comment les personnages croisent les créatures. Et donc parmi la liste des personnages visibles, donc des créatures visibles, le joueur pourra choisir de la taper avec son arme, avec un sort, et les dégâts seront appliqués automatiquement. Ouais, ok, Et très bien. donc en fait, il faudra juste du coup pour le maître du jeu cliquer en haut à droite pour switch côté joueur et côté non joueur. Donc après on avait le bouton play ou stop. Donc ça c'était C'est pour voilà, donc est-ce que la partie est en cours, c'est est-ce ça. qu'elle est Donc par terminée? exemple, vous êtes MJ, votre partie vous allez manger, hop vous la mettez en pause. Et si jamais votre partie est vraiment terminée, bah là vous quittez tout simplement en cliquant à droite. Parce que du coup là après il reste plus que la porte justement pour aller manger justement. Alors voilà, bah ça c'est typiquement du Cthulhu, hein, qui a énormément d'infos.
On voit qu'on récupère du coup le même le head qui sera commun du coup à toutes les fiches. Et après par contre l'entièreté de ce qui est en dessous va être modulable et du coup dépendra de la fiche en question. Et donc du coup sur Cthulhu on a du coup un système de santé qui est un peu différent avec gestion de la santé mentale, la chance, la magie. Voilà, après on a toutes nos compétences. Donc comme on est sur du pourcentage, sur Cthulhu on utilise des quarts et des demi. Donc quand tu cliques, des cinquièmes et des demi, pardon, quand tu cliques sur une stat par exemple, ou que tu survoles je crois, puis si Ah, tu cliques, ouais, t'as automatiquement du coup les demi et les cinquièmes. C'est-à-dire que dans Cthulhu, quand tu fais une réussite critique, par exemple, c'est quand tu fais en dessous d'un cinquième. Quand tu fais quand tu fais une réussite moyenne, tu fais en dessous d'un demi. Ou ça peut être aussi le niveau de difficulté aussi. Tu peux dire voilà c'est une épreuve très dure donc il faut faire moins d'un demi. Donc là c'est d'accord. vraiment là c'est pour vous montrer le côté très modulable des fiches parce qu'on a développé du coup exprès des modules qui sont adaptés au jeu de rôle, qui pourront ensuite être drag and drop à d'autres jeux de rôle. Si vous voulez demain créer un jeu de rôle avec des systèmes de pourcentage comme dans Cthulhu, vous pourrez le faire. Donc là justement on a la biographie C'est pré-tirée ça. justement pour les personnages dont on parlait tout à l'heure qui... Voilà, donc là on a un policier, une artiste, un inspecteur et un médecin. Donc voilà, si jamais vous voulez faire une partie de Cthulhu très rapidement avec 4 amis, bah voilà, vous avez 4 personnages pré-tirés, vous pouvez jouer directement dessus. Et ça sera le cas pour chaque jeu de rôle qu'on va implémenter. Peut-être le Donjon et Dragon. Le Nullbug, nos fiches ressemblent plutôt pas mal au Nullbug, donc on peut terminer avec Donjon et Dragon, je pense. Donc de la même manière... Non, je veux pas créer mon joueur. Enfin, à la limite en fait c'est peut-être intéressant d'avoir les deux en même temps. Voilà. Ouais, c'est pas mal, t'as une vue comme ça sur les deux. Alors, typiquement par exemple, voilà, donc dans Donjon et Dragon, on a une liste de classes. Tu regardes si tu vas à gauche. Du coup, t'as tes classes qui sont déjà préfaites, t'as plus qu'à sélectionner. Ce qu'on n'avait pas avant. Donc pareil pour les races. Exactement. En dessous, on a un système de rate qu'on n'avait pas avant aussi. Un système de rate. Alors pourquoi là j'ai un -1 en force, c'est... Ah oui non c'est les Alors, modificateurs ça. exactement, sur Donc c'est spécifique aux Donjon et règles Dragon. du jeu. Donc là pareil on aura Exact. un module spécificateur pour chaque tranche de 2 points. Ça augmente, enfin ça influence le modificateur à partir de 10. Exactement. Donc là j'ai 8 ça me fait -1 et 12 ça m'aurait fait +1. Donc on retrouve le proficiency bonus. Donc là par exemple première modification que la communauté nous a demandé, c'est que nous le proficiency bonus on l'avait calculé automatiquement depuis les niveaux. C'est les règles standards de Donjons et Dragons. Mais en Alors fait il y qu'est-ce a que c'est certaines... d'abord le... Qu'est-ce que c'est? Ah, ok. Le proficiency bonus c'est... Non mais tu fais bien parce que comme ça tout le monde comprend et connaît la petite subtilité du proficiency bonus. En fait c'est le bonus qui est appliqué aux compétences que l'on maîtrise. C'est-à-dire qu'on a une liste de compétences qui est basée sur nos statistiques. Donc par exemple, si tu descends en bas, l'acrobatie est liée en fait à ta dextérité, donc elle récupère automatiquement ton bonus de dextérité. Mais si tu la maîtrises, si tu es quelqu'un qui maîtrise particulièrement l'acrobatie, tu vas rajouter du coup ton bonus, ton proficiency bonus. Et en fait, dans Donjons et Dragons, ton proficiency bonus, en règle générale, est calculé par rapport à ton niveau. Sauf que tu as des classes qui te permettent d'avoir certaines compétences, des races aussi peut-être, j'ai pas envie de dire de bêtises pareilles, mais en gros tu as la possibilité de modifier ton proficiency bonus en fonction de certaines classes et races quoi. Donc on Ok, nous a demandé de pouvoir l'éditer, c'est pour ça que si tu vois à droite, à gauche pardon, tu as ton proficiency bonus 2 et entre parenthèses tu as juste au-dessus. Voilà là, ouais, et ouais. là tu peux rajouter du coup un +1, +2, voilà. Donc ça c'est par exemple une modification que la communauté est, euh, est venu nous demander. Et donc c'est pour ça que c'est très important que les gens nous suivent sur les réseaux et qu'ils nous fassent des retours d'expérience. Vraiment, c'est vraiment le point sur lequel je veux insister, c'est que là le site est vraiment en développement. Donc si jamais vous avez des idées, vous avez des envies d'outils, de modules, de fonctionnalités, n'hésitez pas parce que nous on peut peut-être les développer pour vous. Peut-être on va trouver ça ultra pertinent et donc vous pourrez l'avoir assez rapidement. Donc ça peut avoir un intérêt pour vous comme pour nous. Hein. Clique. Ok, vas-y. Et maintenant sauvegarde. Euh, voilà, t'es à 3. Alors, je sais Ok. pas pourquoi ça te l'avait pas mis, mais normalement j'avais testé, c'était bon. Ouais, bah, Donc voilà, donc on a les saving throws qui seront pareil, un module à part qui en fait récupère automatiquement tes ability scores et t'y ajoute en gros, enfin il récupère le modificateur et ajoute le proficiency bonus s'ils sont cochés. Donc on récupère exactement les mêmes. Donc ça c'est les règles de Donjons et Dragons. Et en dessous tu as du coup tes skills qui eux seront configurables.
où tu pourras les renommer, tu pourras en créer d'autres, mais c'est encore un autre module Ceux qui qui sont fonctionne. cochés, du coup, là, ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les compétences que j'ai? C'est c'est exactement pareil. Non, c'est des compétences que tu maîtrises, où on a appliqué du coup le proficiency bonus. D'accord. Dans Donjons et Dragons, chaque compétence est liée en fait à une statistique. Tu vois, l'acrobatie est liée à ta dextérité, Ouais, la euh, perception à la sagesse, wisdom. et, Ouais. exactement. Et du coup, bah, c'est exactement, ça fonctionne exactement pareil que les saving throws, sauf que les saving throws sont juste un copier-coller si tu veux de tes stats. Ouais, ok. Voilà, c'est juste, c'est pour tes jets de sauvegarde. Enfin voilà. Ah oui, jet de sauvegarde, du coup, c'est la traduction de. Oui, ok. Si, c'est. Alors là, par contre, ce qui change, on a aussi la notion d'alignement. Alors tout ça, c'est les mêmes. L'alignement, c'est un trait comme ce qu'on a ici. C'est ça. Là, c'est pour gérer les traits, les compétences. C'est euh, c'est un moyen de lister, on va dire, toutes les caractéristiques de ton personnage. Après, nous, on a décidé de le mettre comme ça, mais ça pourra changer cette partie-là. Là, ce qui est intéressant de noter, c'est que sur Donjons et Dragons, par exemple, les compétences n'utilisent pas d'énergie. Euh, si tu as vu ta compétence, J'ai pas. Non, c'est effectivement, ta- j'avais pas notifié. tu vois. Et donc là, donc on peut voir, en fait, par cet exemple, que bah, les compétences seront modulables et on pourra décider ou non d'utiliser un système d'énergie ou pas. Si Donc tu retournes là, voilà, au par niveau de exemple, ouais, d'accord. Là, on n'a pas de. Ouais, on a pas de champ. Ouais, combien ça coûte en énergie, du coup. c'est ça. Parce que c'est inhérent au jeu de rôle utilisé. Donc après, voilà. Donc là, c'était les traits. Demain, tu pourras faire une table de traits et de compétences et tu pourras après les drag and drop automatiquement. Et alors ça, qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça, c'est la monnaie du jeu. Ah, ok. Donc c'est Ah oui, alors non, non, je me posais des questions. Non, là, c'est. Oui, donc là c'est la monnaie en dessous, mais là du coup, donc là c'est les langues connues. c'est ça. C'est ta maîtrise et tes langues. Ok. Après voilà, je suis pas un expert de Donjons et Dragons, donc il faudra m'excuser, mais je sais que là on bosse le plus dessus parce que c'est le jeu de rôle le plus joué. Ouais. Et donc moi j'attends énormément de retours justement de la communauté pour pouvoir à l'adapter au mieux. On a essayé de se documenter pas mal, mais étant pas des énormes joueurs de Donjons et Dragons, il y aura peut-être des fonctionnalités qui pour les joueurs seront pertinentes, pas pertinentes. Donc on attend, on va surtout développer par rapport au retour de la communauté en fait, pour les jeux de rôle qu'on maîtrise pas. Eh bien, je pense que cette fois-ci on a fait le tour de tout. Voilà, bah, t'as les réseaux sociaux, tu vois déjà directement sur le site, si tu me les Ah, demandes. Voilà. effectivement, donc là, tous les réseaux, et voilà, donc je remettrai les liens en description de vidéo. Bah voilà, donc on compte vraiment sur vous parce que pour le moment, bah, voilà, le site vient tout juste de se lancer, on est une petite communauté, on n'est pas beaucoup, surtout sur les réseaux. Donc voilà, donc j'espère que vous nous suivrez, que vous soutiendrez le projet. Et puis on refera peut-être une vidéo plus tard avec toutes les fonctionnalités qui marchent bien, sans, sans souci, sans rien, avec des nouvelles fonctions. Le site est en cours de développement, hein, donc forcément vous rencontrez des bugs, mais voilà, faut surtout pas hésiter à nous contacter sur les réseaux. Vous nous envoyez une capture d'écran et puis nous on s'occupe du reste. Notamment, le plus gros Voilà, bug de cette bêta quand même, je pense que c'est ça. qui s'appelle Alpha V1, oui, exactement. Bah Je pense que ça c'est le plus important à corriger avant tout. Parce oui, que là mais ça je arrive pense que vraiment pas. ça sera fait dans les 5 minutes qui suivent notre entretien. Voilà, ça devrait pas être long. Alors sachant que vous avez fait aussi un tuto. Alors exactement, ouais, Ouais. tu fais bien d'en parler, tu fais bien d'en parler parce que j'avais oublié, mais c'est vrai qu'on Moi on a une aussi. page qui présente un peu l'idée, le concept du projet. Et pour si jamais vous découvrez la plateforme, ça peut être intéressant de consulter cette page pour savoir un peu ce que propose l'outil. Non, en fait, Et du coup, cette vidéo ne sert à rien vu qu'il y avait ça, mais c'est pour ça qu'on vous en parle qu'à la fin. il y a peut-être des gens qui sont pas très littéraires, donc c'est bien aussi d'avoir un format vidéo et d'avoir du coup tout de suite les fonctionnalités qui fonctionnent ou non sous les yeux. Mais voilà, en tout cas, vous avez cette page-là qui vous explique l'état d'esprit du site et comment il fonctionne. Ok. Donc voilà, c'est le moment de mettre en pause si vous avez envie de lire, si vous avez la flemme d'aller sur le site directement pour lire les règles, vous pouvez regarder depuis la vidéo. Voilà, du coup, je repasse tout.
Et donc si je veux me déconnecter, j'ai plus qu'à aller sur ce bouton. Donc là c'est un bouton option qui aura Voilà, son sens quand on aura peut-être des options de profil ou quelque chose comme ça. exactement. Donc on pourra éditer son profil, potentiellement rajouter des amis. On réfléchit encore à cette partie-là. Elle viendra par la suite, mais pour le moment, c'est que on a d'autres sujets en cours. Disons que la plateforme nous prend pas mal de temps. Il faut savoir qu'on est, C'est sur on votre temps travaille pas libre. exactement, on est indépendant, c'est sur notre temps libre. Donc on a tous les deux, donc je travaille à deux. On a une troisième personne qui vient en renfort de temps en temps, mais on est principalement à deux et on fait ça exactement sur notre temps libre. On a tous les deux un travail à côté, donc voilà, donc faudra nous pardonner si tout ne sort pas à temps. Comme la Peut-être. bêta qui devait sortir déjà il y a un mois, mais Ouais, les gens sont plus ou moins compréhensifs, enfin sont plutôt compréhensifs d'ailleurs. ouais, ok. Et du coup, vous en profitez d'être sur vos réseaux pour recruter s'il y a besoin ou c'est bon, Euh, vous pensez qu'à 3 ça va le faire? eh ben écoutez, si par hasard il y a des gens qui veulent nous rejoindre dans le projet, pourquoi pas de nous contacter directement sur nos réseaux. Comme ça on pourra discuter directement de vive voix. Mais oui, pourquoi pas recruter une ou deux personnes, que ça soit pour la com ou notamment pour le dev. On a un gros chantier en termes de dev. Mhm. Mais Voilà. après, ça risque d'être exponentiel parce que ouais, j'imagine que les idées amènent encore de nouvelles idées et ainsi de suite. C'est ça en fait, on s'arrête pas quoi. On avait commencé nous l'idée c'était d'avoir juste en fait nous pour qu'on a fait cet état des lieux si tu veux c'était on jouait entre nous mais à chaque fois on paumait nos fiches tout simplement. À chaque Ah fois ouais, on arrivait soit on n'avait pas nos fiches, soit elles étaient pas à jour, on voulait refaire nos persos, ça prenait du temps. On s'est dit mais pourquoi pas utiliser nos téléphones quoi tout simplement, pourquoi l'objet qu'on a tout le temps avec nous qu'on ne perd jamais, pourquoi ne pas l'utiliser pour nos parties. Et du coup, on s'est dit, bah ouais, on va utiliser Roll20, on va utiliser autre chose. Et puis au final, on s'est rendu compte que Roll20 c'était compliqué, c'était pas forcément ultra responsive. On a essayé d'autres plateformes, mais il y avait souvent cette table virtuelle qui était un peu un frein pour nous parce que on l'utilisait pas, tu vois, et qui ouais, a proposé trop de choses. Donc du coup, on s'est dit, la solution n'existe pas, donc on va la faire. On va faire quelque chose de simple qui nous représente, qui pour nous est une option parmi tant d'autres, hein. On ne dit pas qu'on va remplacer, hein. Chaque outil a ses avantages et ses inconvénients. Nous, on a visé euh, de nos choix personnels quelque chose d'assez simple. Et voilà, c'est ce qui nous ressemble en tout cas pour nos parties. je trouve que c'est intéressant. Enfin, c'est vrai que là, finalement, le but ça va être de récupérer seulement les outils dont on a besoin. Ce qui ferait un petit peu la différence avec l'étape virtuelle qui du coup nous propose beaucoup d'outils dont on ne se sert pas. C'est ça. Personnellement, en tant qu'utilisateur, voilà, pouvoir créer mes fiches, effectivement pouvoir gérer des PNJ et peut-être des prises de notes pour les MJ parce qu'on a déjà des notes côté joueur. Mais voilà, côté MJ, je pense que ça peut être d'autant plus intéressant. Alors, ouais, tout à fait. On y a déjà pensé et ça va venir aussi. Alors, ça viendra un peu plus tard. Tu auras du coup des quêtes préfaites. Donc, tu auras forcément sur le site au bout d'un moment un écran où tu verras le scénario avec comment dire, les lignes directrices, un endroit pour mettre des notes, un peu comme un écran aussi, l'écran du MJ qu'on a sur Donjons et Dragons, Nullbuck, Ouais, les jeux de rôle classiques. Donc voilà, donc on aura une partie aussi dédiée au MJ pour animer ses parties et les suivre et garder son fil rouge quoi. beaucoup de nouveautés à venir qui feront que du coup le site du coup évoluera énormément avec tout ça. Ouais, et on a énormément de boulot encore, on le sait, on est conscient, mais en tout cas on est content du rendu, on est content des retours. Honnêtement, la communauté jeu de rôle, c'est quand même une des communautés, on va dire, avec un état d'esprit les plus, on va dire, positif. On a eu très peu de retours négatifs et c'était toujours des retours constructifs, donc on est assez content de bosser pour cette communauté. Et là, c'est une très belle. C'est très bien pour conclure, je trouve. C'est une belle Ouais, communauté. si ça te convient, c'est parfait alors. Et puis voilà. Bah du coup, je te remercie. Ok, Et puis et ben merci à toi pour l'invitation. ouais, bah merci à toi pour cette présentation. Et puis voilà, donc je redis donc les réseaux sociaux, je les mettrai dans la vidéo et puis même directement le lien du site, hein, parce que si je me déconnecte, j'ai déjà accès au réseau aussi, je pense, effectivement. En tout cas, je vais essayer de suivre l'évolution du site de mon côté. Ok, très bien. Bon avec plaisir en tout cas. Puis voilà. Bon, bah du coup, je vais arrêter cette vidéo là. Puis, Ça marche. et puis voilà,
Du coup, je vous dis au revoir pour la vidéo à nos téléspectateurs. Au revoir à tous et bah à la prochaine j'espère.